Dans cet épisode de C'est dans ta tête, passer par-dessus ses peurs, c'est justement se souvenir qu'on ne peut pas contrôler tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est plus on va en apprendre sur l'inconnu, moins on va en avoir peur. Vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce qu'on fait pour aller à la rencontre des autres, même si des fois ça nous fait un peu peur, tu sais, l'inconnu c'est pas toujours agréable? Ben c'est exactement ce qu'on va parler avec Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante auprès de l'organisme L'Ancre. On va jaser justement d'ouverture d'esprit, de petits trucs et astuces vraiment concrets qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour aller au-delà de l'inconnu et aller à la rencontre des autres. Donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir ces trucs et astuces pour y arriver. Merci Jessica d'être avec nous pour nous parler de l'ouverture d'esprit. Avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu qu'est-ce que tu fais, qui, puis que tu nous présentes justement L'Ancre. Oui, ben moi, merci de m'avoir invitée aussi, là. Mais c'est ça, moi dans le fond, je me nomme Jessica Fortier-Lavallée, je suis intervenante psychosociale pour les jeunes et les adultes à L'Ancre. Donc, qui est un organisme de Montmagny-Lillet, qu'on est là, en fait, nous, pour les membres de l'entourage d'une personne qui a une problématique en santé mentale. Donc, nous, on ne travaillera pas directement avec la personne qui a la problématique de santé mentale, mais vraiment avec toute personne significative qui peut être autour d'elle. Donc, on va faire majoritairement de l'intervention psychosociale, mais aussi mon travail, c'est aussi faire de la sensibilisation. Donc, pour les jeunes, je me déplace dans les écoles, dans les maisons de jeunes, dans différents milieux. Dans la sensibilisation, il y a parfois aussi des activités d'information qu'on va faire, donc d'organiser des conférences, des moments. Puis, tu sais, oui, on a beaucoup de choses qu'on organise pour nos clients, nos membres, mais on organise aussi des choses parfois grand public, comme justement des conférences grand public, pour essayer d'amener un peu cette ouverture d'esprit-là à tous dans notre région. Vraiment. Puis je voulais savoir justement pour toi, c'est quoi, ça veut dire quoi être ouvert d'esprit? Oui, bien, c'est très large comme terme, l'ouverture d'esprit. C'est sûr que c'est vraiment dans le fond de pas avoir peur de parler à d'autres personnes, pas avoir peur dans le fond de ce que les autres peuvent avoir ou penser différent de nous. Donc, être ouvert d'esprit, c'est aussi d'être ouvert, justement, mais à toutes les différences des autres personnes. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a une opinion ou une pensée différente de la nôtre que c'est pas une bonne personne pour autant. Être ouvert d'esprit, c'est être ouvert à ces différentes opinions-là par le fait même, puis qui va un petit peu aussi à l'inverse. Ben, en fait, c'est pas tout à fait l'inverse, mais l'ouverture d'esprit, souvent, peut être comparée un petit peu à la stigmatisation. OK, ouais. Parce que la stigmatisation, c'est le fait d'avoir, en fait, une attitude négative ou des croyances négatives envers une personne face à sa situation personnelle. Donc, souvent, quand on va soi-même faire de la stigmatisation, mais c'est parce qu'on a manqué un petit peu d'ouverture d'esprit. Donc, le fait de rester ouvert à toutes les possibilités et toutes les différences, parce qu'on est tous et chacun des humains différents. Donc, on a tous des goûts différents, des opinions différentes. T'sais, parfois, on peut se ressembler ou se rassembler sur certaines choses, mais on est tous des personnes uniques. Donc, de rester ouvert d'esprit, ça peut aider justement un petit peu à diminuer la stigmatisation aussi. Oui, puis souvent, ce que je me rends compte, quand on parle d'ouverture d'esprit, les gens, parfois, comment je dirais ça? On croit que c'est, je suis pas d'accord avec toi, mais il faudrait que je sois d'accord avec toi, tu sais, tu comprends? Alors que, pas vraiment, finalement, là, c'est pas ça, là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas ça. En fait, être ouvert d'esprit, c'est plutôt de dire je suis pas d'accord avec toi, donc je veux rien entendre de toi, puis justement, je vais peut-être avoir un jugement envers toi parce que je suis pas d'accord envers ton opinion. Ben c'est plutôt de dire ben non, je vais rester ouvert, je vais écouter. C'est beaucoup de l'écoute, l'ouverture d'esprit, donc pas se fermer avant d'avoir justement écouté, puis c'est pas correct d'avoir encore une opinion différente à la fin de tout ça. C'est juste qu'on n'est pas obligé. C'est pas négatif qu'une personne ait une opinion différente de nous. C'est juste d'écouter qu'il y a des opinions différentes et de respecter le fait que là-dessus, on n'est pas d'accord. C'est correct. Oui, puis des fois, ça nous permet de voir d'autres perspectives parce qu'on va arriver devant une situation, on va avoir notre opinion, la personne à côté de nous va en avoir une autre, mais finalement, on peut se retrouver à quelque part à y repenser et faire comme « Hey,
je suis pas totalement d'accord, mais en même temps, je me rends compte, ça m'ouvre une autre perspective de quelque chose que j'avais peut-être pas vu. C'est ça, ce qui est beau avec l'ouverture d'esprit, c'est que souvent, ça nous amène à faire preuve de beaucoup d'empathie aussi. Parce que d'entendre justement les conditions ou les opinions différentes de différentes personnes, ça nous amène à avoir une sensibilité vers leur situation et parfois, ça peut nous ouvrir de grandes portes où justement, je le savais pas cette chose-là, ou mon Dieu, j'avais pas vu ça de même. Ça peut nous amener justement plus de réflexion, un changement un peu plus dans notre propre perception. Je veux pas dire que ça va être tout le temps ça, mais les fois que ça peut amener ça, c'est vraiment assez bénéfique aussi. Oui, vraiment. Ben, justement, j'ai goût qu'on en parle parce que là, c'est ça, on parle d'ouverture d'esprit, on sait que c'est important qu'au final, ben, justement, on n'a pas à être d'accord à 100% toujours avec ce que l'autre nous dit. Ça veut pas dire changer non plus à 100% sa manière de penser pour adhérer à 100% à ce que l'autre personne nous dit, mais par contre, justement, comment est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre des autres, pour aller de l'avant, même si des fois on s'entend, ça nous fait peur, c'est l'inconnu, c'est pas toujours agréable, là, ça fait brasser parfois des affaires en dedans qui sont pas toujours le fun. Fait comment on fait justement pour passer par-dessus cette peur-là et se dire, ok, je vais y aller même si ça me met un petit peu dans une situation où je suis moins confortable. Oui, je pense que je vais faire un petit détour avant de répondre à ta question, là. Mais c'est parce que souvent, cette peur-là, justement, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu parce que souvent, ce qui peut alimenter notre peur, c'est tout ce qui est incontrôlable. Donc, si on ne connaît pas, on ne peut pas avoir de contrôle sur justement ce qui s'en vient. Mais moi, j'ai envie aussi de te ramener un peu plus parce que c'est sûr, moi, dans le cadre de mon travail, les gens que je vois au quotidien, c'est vraiment des membres de l'entourage. Puis, je constate, c'est dans les personnes les plus ouvertes d'esprit qu'on peut avoir parce que c'est facile. Il y a 10 000 sujets sur lesquels on peut être parfois un petit peu fermé d'esprit, mais la santé mentale, c'est tellement un sujet qui est parfois rempli de stigmatisation que c'est très rapide d'avoir une fermeture d'esprit face à ça. Puis, un membre de l'entourage a souvent pas le choix de tomber ouvert d'esprit parce que son proche, justement, va être atteint d'un trouble ou d'une fragilité en santé mentale. Donc, vu que c'est rempli d'amour et déjà, la relation est déjà présente, est déjà importante pour la personne, donc souvent, même si, admettons, avant le diagnostic ou avant que ce soit clair qu'il y a une problématique de santé mentale, parfois, la personne pouvait elle-même avoir ses propres idées préconçues de c'est quoi de la santé mentale. Si je parle, il y a des troubles qui sont plus stigmatisés que d'autres, comme par exemple la schizophrénie. Souvent, c'est un trouble qui est vu de manière très grosse. Ouais. C'est ça, c'est très large. Puis les gens, parfois, peuvent même avoir certaines craintes, certaines peurs par rapport à ça, parce que ce qui ressort dans les médias de la schizophrénie, c'est tout les petits côtés, l'exception, ou les côtés, il y a eu de la créativité, tout ça, mais c'est vraiment pas juste ça, c'est un tout, c'est très large comme trouble de santé mentale. Et là, quand une personne, mettons que c'est ton frère qui développe une schizophrénie, qui reçoit un diagnostic de schizophrénie, mais tu peux pas rester autant fermé que tu l'étais peut-être avant. T'as pas le choix justement d'avoir cette ouverture-là, puis d'apprendre à connaître un peu plus ce trouble de santé mentale-là, et donc de te faire un peu plus à cette idée-là, donc de devenir plus ouvert d'esprit face à ça. Donc, mais, du même côté où, je dis que les membres de l'entourage, habituellement, sont très ouverts d'esprit, parce que vraiment, je trouve ce qui fait un petit peu cette recette gagnante-là, c'est qu'il n'y a pas un blocage face à l'inconnu. De là, ça les touche tellement de proches qu'ils n'ont pas le choix de surmonter un peu cette crainte-là, puis d'aller chercher de l'information, de venir dans des ressources comme la mienne pour connaître plus de choses aussi face. Comment on peut se comprendre, comment je peux l'aider, moi ma place elle est où là-dedans, justement, c'est ça, parce que tu cherches à comprendre, puis en même temps tu vois pas la personne pour son diagnostic aussi. Tu la vois dans l'ensemble de son être, alors que pour un inconnu, des fois, c'est pas nécessairement ça là, qui va se passer. Là. Exactement. Parfois, avec un inconnu, ce que la personne va remarquer, c'est le petit comportement qui est pas habituel ou qui semble plus anormal. Puis là,
tu sais, si c'est un inconnu, ben, on va juste remarquer ça ou on va rester là-dessus. Mais ça représente jamais une personne dans son ensemble. Donc, justement, c'est sûr, quand ça nous affecte de manière plus proche, on a une tendance à passer par-dessus notre peur, étant donné qu'on fait déjà preuve d'empathie, on est déjà plus à l'écoute de notre proche. Mais dans un cas, pour revenir à ta question, j'ai fait un petit détour, dans un cas où c'est juste en général, par exemple, pour toute personne, donc même si il n'y a pas quelqu'un de nous, comme nous qui a une opinion très différente ou qui a par exemple un trouble de santé mentale, ben, passer par-dessus ses peurs, c'est justement se souvenir qu'on ne peut pas contrôler tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est plus on va en apprendre sur l'inconnu, moins on va en avoir peur. Puis ça, c'est parfois une réalisation qui est un petit peu dure à faire parce que là, la peur, parfois, peut nous retenir de « Ah, j'ose pas trop y aller, je veux pas trop en savoir parce que j'ai des craintes par rapport à ça. » Mais plus on va en apprendre, plus on va faire des choses pour s'ouvrir justement vers les différentes opinions, les différentes situations, les différents troubles de santé mentale, plus ça va moins devenir de l'inconnu, donc notre peur va automatiquement diminuer aussi. Donc, c'est vraiment ça, de ne pas oublier de s'informer et aussi d'avoir une certaine attitude aussi quand on rencontre une attitude un peu plus positive. Tu sais, il ne faut pas aller vers ça en se disant « Ah, je vais me J'ai déjà mon opinion, puis je vais prouver que cette opinion-là est vraie. » Exactement. Tu sais, faut avoir une attitude qui est un petit peu plus de lâcher prise, d'être prêt à entendre autre chose, d'être vraiment justement dans une position d'écoute, d'empathie. Puis une attitude qui est en général aussi un petit peu plus positive, tu sais, de juste regarder c'est quoi les autres opinions, en apprendre plus, c'est vraiment... ça peut être vraiment bénéfique. Ouais, vraiment pas arriver là en se disant, bon ben, j'y vais, je vais confirmer ou infirmer ce que je crois, mais plutôt se dire comme, ben ça se peut que ce que je crois c'est vrai, ça se peut que ça le soit pas, ça se peut qu'il y ait plein d'autres manières. Je vais aller voir c'est quoi les horizons, puis après ça, je vais pouvoir me faire une tête, parce qu'en réalité, c'est souvent ça, là, tu peux te faire une tête à 100%, là, c'est juste regarder la diversité d'opinions, la diversité de tout ce qu'il y a autour, puis justement, après ça, ça nous permet d'avoir un point de vue vraiment comme plus ouvert. Puis ça nous aide aussi à trouver différentes pistes d'adaptation quand on en a besoin. Fait qu'il y a vraiment comme l'empathie, il y a la curiosité aussi, j'imagine là-dedans, de se dire OK, je vais être curieux, je vais aller de l'avant, même si ça me fait peur, je vais mettre la curiosité en premier. Oui. C'est vraiment ça finalement. C'est ça, c'est de pas se retenir, d'oser aller un peu plus vers l'avant, justement d'oser aller plus loin dans notre curiosité, parce qu'on a tous une certaine curiosité par rapport à plusieurs choses, donc de la voir positivement, puis d'aller de l'avant vers ça pour en apprendre plus, puis s'ouvrir vers tout ce qui peut, tout ce qu'on peut découvrir. Oui, ben c'est ça, parce que souvent, on se dit, là, la curiosité est un gilet défaut. Oui, mais non, pas vraiment. Tu sais, c'est que ça nous permet d'aller tellement découvrir des choses nouvelles, ça nous permet des nouveaux apprentissages, on apprend par rapport à des nouvelles personnes, puis justement, ça vient enlever certaines stigmatisations, parce que des fois, t'as une discussion avec une personne, puis là, tu te rends compte que hey, je m'attendais pas du tout à ça, puis c'est hyper positif, puis t'en ressors, puis t'es vraiment grandi. Fait qu'au final, ça a beaucoup de bénéfices. Mais c'est quoi justement? Pourquoi? Là, mettons, moi, je suis comme encore pas sûre que je veux faire plus preuve d'ouverture d'esprit. Pourquoi je pourrais faire preuve d'ouverture d'esprit, puis ça serait positif pour moi? Ouais, qu'est-ce que ça peut amener? Ouais, ça m'emmène quoi, tout ça? Oui, mais souvent, en fait, même, il y a des études qui montrent ça, là, mais le fait d'être ouvert d'esprit, ça va premièrement nous aider à créer des liens plus forts. Parce que nos liens, on va les créer avec empathie, avec ouverture d'esprit, bien sûr, mais avec une compréhension et une écoute qui peut être réciproque, justement, donc qui va améliorer les relations qu'on a. Ça va aussi augmenter notre confiance en soi. Parce que parfois, ça peut venir, en restant fermé d'esprit, on peut se bloquer un peu, se dire « Ah, moi, j'ai mon opinion, elle est comme ça, mais je veux pas savoir l'opinion de personne d'autre parce que je veux être sûre de protéger ma propre opinion. »
Au contraire, en soins d'esprit, si on se fait confirmer que oui, il y a plein de gens qui sont d'accord avec notre opinion, que notre opinion est bonne, puis tout ça, ben, ça peut augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Puis c'est ça, puis les études, un peu ce qu'ils disent aussi, c'est plus on a de l'ouverture d'esprit, plus on a tendance à avoir une meilleure estime de soi, à être plus heureux en général aussi dans la vie et à avoir justement des liens qui sont plus réciproques, donc qui vont durer dans le temps. Plus que si, admettons, on est moins ouvert d'esprit. Là. C'est vraiment super. Y a-tu, justement, mettons, moi, je veux découvrir des choses qui sont nouvelles. Tu me conseilles quoi comme lieu/activité à faire pour dire comme, OK, je fais un premier pas, je veux m'ouvrir davantage aux autres, j'ai un petit peu de la difficulté, mais je veux vraiment y arriver. Je peux faire ça comment? Ouais, mais je trouve un premier pas pour une personne, mettons, justement, qui serait pas certaine de vouloir aller vers ça, ben un premier pas, des fois, ça peut être une démarche qu'on peut commencer seul. Ouais. Tu sais, de faire soi-même, donc d'aller rechercher, justement, je vais vendre un peu mon côté, mais dans le fond, des organismes communautaires, il y en a partout dans le Québec, puis des organismes en santé mentale aussi, il y en a à travers le Québec. Tu sais, moi, je fais partie d'un regroupement provincial qu'on est plus d'une 50aine d'organismes comme le mien, mais à travers le Québec au complet. Donc, c'est d'aller rechercher, est-ce que je peux trouver de l'information? Tu sais, moi, dans ma région, c'est qui pourrait probablement me parler de santé mentale? Là? Est-ce qu'ils ont de l'information disponible en ligne que je pourrais lire, en apprendre un petit peu plus, tu sais, commencer à me faire un petit peu la main avec ce nouveau sujet-là que, par exemple, je suis moins à l'aise? Ou est-ce qu'après ça, de commencer tranquillement pas vite à aller à des activités, tu sais, des choses? C'est vraiment de sortir aussi de sa zone de confort. Aller vers des choses où on était peut-être moins habitué, on n'aurait peut-être pas eu tendance à le faire, mais de faire ce petit effort-là, de mettre un petit peu d'énergie à aller vers de nouvelles rencontres, aller vers de nouveaux lieux. Tout à l'heure, j'ai parlé de conférences. Puis justement, pourquoi pas aller voir une conférence, un atelier organisé sur un sujet qu'on connaît pas du tout, puis qu'on se dit, ah ben, je sais pas, je le connais pas, ça m'intéresse peut-être, puis de faire ce premier pas-là, moi je trouve que c'est tellement une bonne manière d'apprivoiser ça, puis parfois aussi, tu sais, ça fait quelques fois qu'on le nomme, mais l'ouverture d'esprit a un grand lien aussi avec l'empathie. Oui, que les deux vont de main ensemble. Exact. Mais de plus on en fait aussi des choses comme ça, tu sais, plus on commence à être ouvert d'esprit, bien, plus on va développer notre empathie, puis plus on va avoir une tendance vers ça. Souvent, on va apprécier d'avoir appris ces nouvelles choses-là, et oups, ça va peut-être nous mener à, dans nos contacts aussi avec les personnes qu'on connaît, bien, est-ce que je peux m'intéresser à des sphères de la vie, justement de ma collègue que je connais pas du tout, puis d'être vraiment dans une posture d'écoute, de pas... Tu sais, c'est agréable d'avoir une discussion, on sait que c'est très réciproque, mais de se positionner dans une posture un petit peu plus d'écoute parfois, puis de laisser justement l'autre nous parler, nous expliquer justement c'est quoi son opinion par rapport à telle chose, ou une sphère de sa vie. Je vais revenir sur la santé mentale, une sphère de sa vie par exemple qu'on ne connaît pas du tout. Parce que là, j'ai parlé, mettons, de l'ouverture d'esprit que les membres de l'entourage font preuve. Mais il y a aussi tout un côté où les membres de l'entourage aussi vivent beaucoup de stigmatisation de leur côté. Donc, puis la stigmatisation, souvent, c'est pas eux qui ont le diagnostic, mais là, vu que leur fils, leur fille, leur mère, leur tante a un trouble de santé mentale, là, parfois on était dans les plus petits milieux où le voisin est au courant que, justement, un tel proche de cette personne-là a un trouble de santé mentale, mais là, il va y avoir un jugement qui va s'installer auprès de tout le monde autour. Donc, tu sais, les membres de l'entourage, justement, les personnes que je vois au quotidien, mais c'est des choses qu'ils vont vivre. Parfois, tu sais, genre même qu'ils vont avoir un peu plus une crainte de « Mon Dieu, mais je sais, j'ai entendu les rumeurs qui courent en ce moment par rapport à nous. Tu sais, je me sens mal d'aller à l'épicerie. » Ou tu sais, j'ai peur de faire la suite. Mais si tout le monde avait un petit peu plus une ouverture d'esprit vers «
on ne sait jamais c'est quoi que l'autre personne est en train de vivre, quand il y a un diagnostic de santé mentale ou pas, parce que justement, moi, les personnes que je vois, ils n'ont pas de diagnostic de santé mentale, mais on ne sait jamais toutes les sphères de sa vie. Son histoire, elle, au complet, c'est quoi? Donc, de s'intéresser un petit peu plus à ces parties-là de vie des autres personnes. On est plus que ce qu'on voit, là, ça revient à ce qu'on disait de... Ben, justement, le proche va souvent avoir cette empathie-là parce qu'il va voir cette personne-là dans son ensemble, mais justement, on devrait tous se voir un peu comme ça, c'est d'avoir ce réflexe-là. Ça se peut que des fois, on a des jugements, mais c'est de se ramener à « Hey, ça se peut que cette personne-là, il y ait d'autres côtés de sa personnalité que j'ai pas vu, que je comprends peut-être pas. Puis si je comprends pas, je peux peut-être poser certaines questions, puis ça va me permettre de justement d'aller plus loin, de comprendre plutôt que de me dire « Ah ben ça doit être ça ». Puis ça finit là, tu sais. Ouais, c'est comme de punir ou de faire une décision utile pour la personne. La porte, là. Exactement. Ça revient à fermer la porte de... Puis c'est correct de ne pas être d'accord avec toutes les sphères, tu sais. Quand on parle d'ouverture d'esprit, on ne parle pas de tout accepter. Non, c'est ça. Moi, c'est de quoi qu'on travaille beaucoup, nous, à l'organisme, avec les membres de l'entourage, ben, c'est pas parce que tu comprends que ton proche a un trouble de santé mentale, puis tu peux comprendre certains de ses comportements qu'il faut que tu acceptes tous ses comportements ou que tu acceptes toutes ses opinions. Ou tu sais, parfois, on va être dans des choses aussi, peut-être que justement va vraiment contre les valeurs d'une personne. Mettons, je prends l'exemple de consommer de la drogue, mais il y a des personnes pour qui sont complètement fermées à ça, de non, ça passe pas, puis tu sais, pour eux, c'est très grave. Oui, et c'est bien correct que ça soit ça comme opinion. C'est une question de valeur aussi. Là. C'est ça, c'est souvent, ça peut venir contre les valeurs de certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que la personne qui consomme a rien d'autre. Pour elle, dans la vie, souvent, il y a une raison à ça aussi. Souvent, il y a tellement d'autres facettes à cette personne-là que c'est correct de ne pas être d'accord avec le fait qu'elle consomme, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, dans son ensemble, est mauvaise, elle n'est pas correcte, elle n'est pas fine, faut pas. Puis il y a des choses c'est ça, puis il y a des personnes aussi qui vont avoir moins d'affinité, puis c'est vraiment correct aussi, là, tout simplement. Des fois, on peut se rendre compte, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Hey, c'est correct, là. C'est pas non plus de devenir meilleur chum avec tout le monde, là. De s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on connaît pas par tout, puis de faire comme, alors raconte-moi ta vie. C'est pas nécessairement ça, c'est pas comme, ça se peut justement qu'aller à côté de quelqu'un dans un bus ou quelque chose, tu fasses comme, hey, le livre que t'es en train de lire, il est vraiment bon, puis là, OK, là, on se crée, on se rattache à quelque chose qui est commun, puis là, il y a des belles discussions, puis là, on se découvre comme ça, là. Exactement, ou c'est pas, des fois je l'entends, mais c'est pas parce que, mettons, deux personnes sont schizophrènes que, ça va être les meilleurs chums. Pas parce qu'il y a quelque chose, c'est un point commun qui nous rattache, que ça veut dire que toutes les autres sphères de notre vie sont pareilles avec cette personne-là. Justement, tout le monde est tellement des êtres uniques, différents, que c'est simplement d'être ouvert, d'écouter ce que les autres ont à dire, ce que les autres ont comme opinion, puis d'attendre d'avoir cette discussion-là avant de se poser un jugement puis de se faire une idée, parce que souvent, c'est une tendance humaine, mais on a le jugement rapide. Oui. Donc, de se dire, peut-être qu'ici, j'ai peut-être jugé rapidement, je vais aller voir. Tu sais, juste se mettre en position de faire comme, je vais valider ma perception ou l'infirmer, mais je vais aller à la rencontre de l'autre, puis je vais voir. Tu sais, ça se peut que ça me convienne, ça se peut que ça me convienne pas, mais c'est tout à fait correct. Tu sais, après ça, le reste, c'est parfait, mais c'est juste de dire, peut-être, puis aussi, il y a peut-être des choses qui nous rapprochent, qui sont, comment je pourrais dire, tu sais, mettons, là, je suis fan de hockey, mais mon voisin aime l'équipe que moi, je déteste, là. On pourrait s'obstiner pendant vraiment longtemps sur, là, mon équipe est meilleure, mais en même temps, on peut aussi se dire comme, hey, on est deux grands fans de hockey, puis se parler des séries, puis genre avoir juste vraiment du fun sur ce qui fait en sorte qu'on a des points communs, puis qu'on tripe tous les deux, tu sais, c'est aussi ça, là. Exact, puis je trouve quasiment ça aussi, ça revient un petit peu à la position d'écoute que je parlais tout à l'heure de, justement, si les deux, on est super fans de hockey, puis que tu as envie de me parler de ton équipe préférée, je suis pas obligée de répondre, de faire « Oh non, moi je les aime pas à cause que ça. » Comme, c'est correct que je te partage mon opinion, parce que les deux, on va être ouverts d'esprit à ce que je fasse « Ah, moi c'est bon mon équipe »,
mais t'as envie de m'en parler, j'aime ça entendre parler de hockey. C'est quoi que je fais juste écouter, même si, au fond, je suis pas d'accord que c'est la meilleure équipe, mais j'aime entendre parler de hockey, j'aime le hockey. Ouais. On peut avoir une discussion là-dessus, on peut avoir plein de discussions là-dessus, c'est bien correct, là. C'est justement, c'est de pas se bloquer avant de créer des liens avec les autres. Pas s'arrêter à genre, ouais, mais là, moi, je pense que c'est pas la meilleure équipe. Ouais, mais, ok, oui, mais... on c'est correct, quelque chose de commun, tu sais, on trouve sur quelque chose de commun, on peut aussi se concentrer là-dessus, mais effectivement, tu sais, des fois, au début, c'est pas nécessairement facile, ça prend du temps, tu sais, justement, on peut avoir le jugement facile, fait que c'est de se rappeler, de se remettre un peu dans cette position-là, de se dire, bon ben, ok, peut-être que j'ai eu un jugement ici, je vais peut-être aller jaser, je vais aller découvrir, puis ça se peut qu'on soit pas d'accord sur tout, mais au moins, je vais m'avoir fait une tête, puis je vais avoir écouté l'autre. Exact, c'est de pas s'arrêter à nos jugements, parce qu'on peut pas, justement, comme je te dis, puis comme tu le dis aussi, c'est dans la nature humaine de juger. Fait que d'avoir le jugement rapide, c'est des choses qui arrivent à tellement de monde. Mais de pas s'arrêter à ça, de pas se fermer à l'autre personne parce qu'on a eu un jugement, donc d'aller au-delà de notre jugement, de faire les petits pas de plus qu'on parlait tout à l'heure pour aller « Ah, mais telle affaire, je suis vraiment pas d'accord. » Je suis peut-être pas prête à en parler parce que dans mon cheminement, l'ouverture d'esprit, c'est difficile, mais je vais aller m'informer de mon bord, tout seul. Tu sais, c'est quoi qui vient de me parler? Après ma barre, je suis pas d'accord, j'ai un certain jugement par rapport à ça, mais là, je m'informe. Peut-être que ça va m'amener à avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit, puis qu'un jour, je vais pouvoir revenir et avoir cette discussion-là aussi avec la personne. Tu sais, c'est vraiment de s'écouter, on est où dans notre cheminement, tu sais, c'est quoi notre rythme, nous, par rapport à l'ouverture d'esprit, puis de pas oser, de pas se fermer, justement, à on a un désaccord, ça finit là. Oui, sortir de sa zone de confort. Oui. Puis finalement, j'aimerais savoir, avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir ce serait quoi un conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui commence ou pour qui justement c'est peut-être un petit peu plus difficile. Le conseil que tu donnerais justement pour faire ce pas-là, qui est le premier pas, parce que souvent c'est ça le plus intimidant. Ce pas-là, c'est souvent celui-là qui est dur, puis après ça, ben ça vient un petit peu comme faire du vélo. Là. Oui, c'est ça, on s'appétit. C'est sûr, c'est dur, je trouve, mettre tout ça en un seul conseil. Là. Oui, il y en a plein de choses. Mais c'est de pas oublier que, justement, on est tous tellement des personnes uniques, on ne sait jamais c'est quoi que les autres personnes vont vivre. Donc, l'ouverture d'esprit, on ne peut jamais en avoir trop. Donc, c'est de pas oublier que, nous, ça nous arrive, on a des périodes de notre vie où on vit quelque chose de plus difficile, où on a une moins bonne passe, il y a peut-être plein d'autres gens qui vivent ça. Donc, le jugement qu'on a peut-être envers une personne, le comportement qu'on a eu avec lequel on n'est vraiment pas d'accord, ça revient peut-être d'une mauvaise passe pour cette personne-là. Là. Donc, de pas juger trop rapidement, puis je suis comme le plus dans deux conseils, j'ai l'impression, mais... C'est vrai, on va prendre les deux. Mais, tu sais, puis pour faire ce premier pas-là, il n'y a jamais de trop petit premier pas, si je peux dire, tu sais, d'essayer quelque chose. Donc, si c'est après, justement, si c'est juste d'écouter ce podcast-là, c'est parfait. C'est déjà un premier pas, c'est déjà quelque chose. Aussi, après ça, c'est de se dire, hey, on parlait de schizophrénie dans le podcast, j'ai aucune idée, moi, c'est quoi, ou justement, j'ai juste mes idées préconçues de ce qu'on entend dans les médias, qui représentent vraiment pas du tout c'est quoi ce trouble-là dans son ensemble, mais tu sais, c'est d'oser justement faire « oui, je vais aller lire un article sur le site d'un organisme qui se spécialise en santé mentale. » Donc, je sais que l'information va être quand même véridique. C'est pas sur Facebook que je vais aller lire ça, par exemple. Pas dans les bas-fonds de YouTube. Non, c'est ça. Petit pingouin, je sais pas quoi, qui dit ça dans le fond de sa cave. Peut-être qu'il y a zéro source. Peut-être pas, mais justement... Exact. C'est pour ça que tu peux passer par les organismes de notre région ou justement par votre site à vous. Oui, il y a plein d'informations sur la santé mentale, sur les trucs. Donc, de juste aller lire un peu. Tu sais, de pas
avoir l'impression qu'il faut faire de quoi de gros comme premier pas. Non, c'est ça. Ça peut être super simple. T'es pas obligé de t'asseoir à côté d'un inconnu demain matin sur leur lunch, là. C'est vraiment pas ça. Non, là, c'est ça, puis parle-moi de ta vie. Alors, parle-moi. Mais ça peut être ça. Il y en a qui sont super à l'aise. Il y en a qui c'est let's go, je m'assieds à côté de quelqu'un que je connais pas. Hey, salut, comment ça va? Puis c'est super correct. Là, Il y a des gens qui sont super extravertis c'est super dans la correct, vie. mais tu sais, ça se peut que tu sois pas rendu là, puis c'est correct. Là. Ça se peut que ça soit, hey, moi, tel sujet, ça m'intéresse, mais je pense que j'ai peut-être des idées préconçues ou peu importe, j'aimerais ça en savoir plus. Peut-être que j'en connais pas assez. Ah, je vais me lancer une petite recherche. Ok, je vais aller voir sur les sites de langue. Ok. Crème, je pensais pas que c'était tout ça. Tu sais, aller chercher comme une vision plus globale, une vision d'ensemble, finalement. Exactement. Puis justement, là, de pas avoir peur d'y aller avec ce qui nous ressemble. Moi, je donne des idées par rapport parce que j'aime ça aller lire, j'aime ça aller m'informer, mais tu sais, ça, c'est mes exemples à moi, justement, pour une autre personne, ça peut ressembler à plein d'autres choses. Ça pourrait être de demander à quelqu'un dans notre entourage, justement, hey, toi, on n'a jamais parlé de ça ensemble, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Puis de juste avoir, justement, un petit pas vers un sujet qu'on était peut-être moins familier avec. Eh bien, super, mais merci beaucoup Jessica, c'était vraiment plaisant. Oui, ben ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous écoutiez le balado C'est dans ta tête, le balado qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous outillera davantage sur comment prendre soin de vous et de votre santé mentale. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui en commentaire. On se dit au mois prochain et d'ici là, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à visiter notre site web au www.santémentalca.com.